podcast réalisé et produit par les éditions 77. Bonjour, c'est Agathe Rabou et je vais vous raconter Georges, la lune et le dragon, une histoire de Léa Genoux. Georges n'est ni vraiment une fille, ni vraiment un garçon. Son corps, il l'a toujours trouvé un peu bizarre. Des dents trop grandes, des jambes trop grosses, des yeux trop petits et des cheveux qui vont dans tous les sens. Mais surtout, il est très maladroit. Comme s'il avait une queue de lézard géante qui le suivait partout, et elle renverse tout sur son passage. Parfois, ça énerve sa famille lorsqu'elle bouscule la cabane en coussin du canapé de son frère ou le café au lait de sa maman. Heureusement, malgré tout ça, Georges a toujours eu un grand, super pouvoir. Sa famille est convaincue qu'il n'y a jamais de souci à se faire pour Yael, qu'elle peut tout faire tout seule et qu'elle peut sauver tout le monde. Et Yael aussi a fini par y croire. Georges est toujours prêt à aider, surtout quand maman est trop fatiguée car elle doit tout faire toute seule. Parce que dans la famille de Georges, c'est elle, la chef. Les papas ont quitté la maison et reviennent parfois en visite les week-ends et les vacances. Oui, parce que dans la famille de Georges, il y a plusieurs papas, celui de sa sœur, celui de son frère et le sien, et chaque papa vit dans une maison différente. Mais Georges et ses frères et sœurs vivent tous ensemble avec leur maman. Et même si la maman de Georges est trop forte, Georges sent que parfois, elle aurait besoin de se reposer. Alors Georges lui donne un coup de main. Personne pour aller chercher son frère à l'école ? Georges est là. Trop fatigué pour faire la lessive ? Georges peut le faire. De toute manière, maman en met toujours trop et à l'école, tout le monde dit que Georges et ses frères et sœurs sentent trop fort le savon. Sa sœur pleure ? Georges sait comment la calmer en lui chantant ses chansons préférées. Et lorsque maman est vraiment au bout de ses forces parce qu'elle doit s'occuper de tout toute seule et commence à s'énerver pour un rien, Georges rassure son frère et sa sœur, met la musique à fond et danse pour les faire rire. Parfois, ça fait même rire sa maman et elle finit par danser avec elle. Georges observe et écoute tout le monde, anticipe les problèmes des autres et surtout, ne se met jamais en colère. Yael sait rassurer les adultes paniqués et consoler les enfants tristes. Dans sa famille, on a fini par le surnommer Saint-Georges. Georges aime rendre service et aider sa maman. Mais parfois, c'est quand même très fatigant. Et il sent bien que c'est une grande responsabilité pour un enfant. Mais surtout, Georges a une grande peur que si Yael n'arrive pas à aider tout le monde, sa famille ne l'aimera plus. Georges se dit alors que si Yael aide tout le monde, personne ne remarquera qu'elle n'est ni vraiment un garçon ni vraiment une fille. Et personne ne remarquera qu'elle a des dents trop grandes, des jambes trop grosses, des yeux trop petits, des cheveux qui vont dans tous les sens et qu'en plus, Yael est super maladroit. En grandissant, Georges choisit alors d'en faire son métier de sauver tout le monde. C'est décidé, Yael sera chevalier professionnel. Comme tous les chevaliers professionnels, Yael a reçu une belle armure, toute brillante et toute propre. Personne ne peut lui l'enlever. Et avec cette armure, personne ne peut voir qu'en vrai, Georges, Yael ne se sent pas si fort et si rassuré. Alors pendant des années, Georges fait bien son travail de chevalier professionnel. Yael répond présent à toutes les missions au service de sa famille, mais aussi de son village. Un village tout petit, pas loin d'un lac et au pied des montagnes, où tout le monde se connaît. Mais pas tout le monde ne se dit bonjour, et peu de personnes sourient. Sauf sa maman qui lance des « Adieu !» et « Comment ça va ?» très fort, presque en chantant dans tout le village. Parfois les gens sont gênés, mais souvent, ils finissent par rigoler avec elle. Georges se dit que c'est presque comme un pouvoir magique, mais qu'elle a trop peur et qu'elle est trop maladroite pour parler et chanter aussi fort que sa maman en public. Georges se concentre sur ses missions de chevalier. Tous les jours, Yael nettoie son armure toujours toute brillante et toute propre pour que personne n'ose la toucher. Parfois, tout ce travail le fatigue beaucoup. Yael a même commencé à mal dormir la nuit et à faire des cauchemars. Mais ce n'est pas grave, parce qu'elle est persuadée que comme ça, sa famille l'aime et personne ne vient regarder sous son armure. Un cauchemar lui fait plus peur que les autres. Yael est en mission de chevalier pour le village et rentre dans une grotte très sombre et très profonde. Arrivée au fond, des monstres et des dragons effrayants l'attendent. Georges, au réveil, s'est alors promis que jamais Yael n'accepterait une mission au fond d'une grotte. Promis, juré, craché, Georges restera à la surface où le soleil brille. C'est moins dangereux comme ça.
Georges sort rarement la nuit, car être dans le noir, ça lui rappelle son cauchemar de la grotte. Sauf les soirs de pleine lune. Georges n'a pas vraiment de mots pour décrire ce qu'elle ressent, mais c'est plus fort que lui. C'est comme si la lune l'appelait et parlait directement avec son cœur, sans un mot, sans un bruit. Et elle sent son appel à travers tout son corps, malgré son armure. D'ailleurs, c'est l'un des seuls moments où elle ose enlever son casque, ses bottes et sa cuirasse. Georges s'installe ensuite face à la lune et se laisse baigner dans sa lumière. Là, elle se sent bien. Dès que le soleil revient, vite, vite, il faut renfiler son armure pour ne pas être vu, avec son corps bizarre, ni vraiment fille, ni vraiment garçon, ses dents trop grandes, ses jambes trop grosses, ses yeux trop petits, ses cheveux dans tous les sens et sa maladresse comme une queue de lézard qui le suit partout. Un jour, alors qu'elle venait de recevoir un cheval blanc, grande reconnaissance dans sa carrière de chevalier professionnel, on lui annonça une mission de la plus grande importance. Aller sauver une princesse. Comme Georges avait lu beaucoup de livres et regardé beaucoup de films, elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser cette mission si elle voulait faire carrière comme chevalier professionnel. Et c'est important pour sa famille que Georges ne perde pas son emploi. Peut-être même qu'avec un peu de chance, elle tomberait amoureux de la princesse, comme dans les livres et dans les films. En tout cas, c'est sûrement ce que sa maman espère, se dit-elle. Georges n'était pas sûr que c'était son rêve de sauver une princesse et de tomber amoureux d'elle. Mais il y a les Saint-Georges, le chevalier professionnel, alors c'est son rôle et sa mission. Quelques jours plus tard, Georges est prêt à partir pour sauver la princesse. Elle enfourche son cheval blanc et traverse le lac, saute au-dessus des montagnes avant d'arriver au lieu indiqué par sa mission. Une fois arrivé, quelle horreur! Une grotte sombre. Sous son armure, Georges a du mal à respirer. Lorsqu'elle est sur le point de manquer d'air, elle pense à la lune. Elle pense à sa lumière douce et à la sensation dans son corps qui fait du bien quand elle est face à elle. Ça le fait sourire. Pouf, ça fait du bien de respirer. Bon, se dit-elle. Je suis grand maintenant. Des cauchemars, c'est des cauchemars, pas la réalité. Alors c'est parti. Georges prend une grande bouffée d'air et s'engouffre dans la grotte sombre. Au début, elle manque de tomber à chaque pas, ne voyant pas plus loin que le bout de son nez. Mais petit à petit, ses yeux s'habituent à la pénombre. Plus elle avance, plus elle prend confiance en lui. C'est presque comme lorsqu'elle sort voir la pleine lune, la nuit dans son village. Et elle la sent avec lui et ça lui fait moins peur. Georges poursuit son chemin dans la grotte, guidé par le souvenir de la lune. Dans le lointain, apparaissent une, puis deux lumières. Georges se rapproche. De plus près, elles ressemblent à des pierres précieuses. Georges sent également un souffle chaud à travers son armure. C'est plutôt agréable, se dit-elle. Et tout à coup, une énorme flamme surgit et se révèle devant lui les yeux d'un énorme dragon. Pris de panique, Georges s'enfuit en courant. Dans sa course, elle se cogne, se griffe sur les rochers qui tapissent la grotte et manque à nouveau de tomber. Quand soudainement, elle se heurte à quelque chose. Ou quelqu'une. Une flamme s'allume, plus petite cette fois. Et une voix s'adresse à lui. « Ouais, mais sans gêne, vas-y, marche sur les gens sans t'excuser, c'est quoi ton problème ?» « La princesse ? C'est toi ?» répond Georges, hésitant. « Oh, chevalier, c'est ça ?»« Oui. » « Ouais, écoute mon coco, moi ça fait presque 10 ans que j'ai quitté le village. Être toujours belle, bien habillée, gentille, souriante et serviable, c'est pas mon truc, ok ? J'ai tout fait pour couvrir mes traces, mais bon, apparemment, rien n'y fait. Tous les 5 ans, il m'en renvoie un. Un quoi ? Un chevalier professionnel. Bon, écoute, être sauvée, tomber amoureuse, me marier, bon, ça m'intéresse pas, ok ? Ce que je veux, c'est pouvoir choisir ma vie. Ok, répond Georges, un peu abasourdi. Donc, on va faire simple.
soit tu me files ton cheval blanc pour m'enfuir seule et tu promets sur la tête de ta mère que tu diras à personne où me chercher, soit je te laisse te perdre à jamais dans cette grotte. Tu sais quoi ? Je crois que je vais prendre ton cheval blanc et te laisser te perdre à jamais dans cette grotte. Allez, c'est plus sûr. Ciao ! D'un coup, la princesse éteint sa torche et tout redevient d'un noir profond. On n'entend que des pas qui s'éloignent rapidement au fond de la grotte. Georges a envie de pleurer. La princesse n'a pas besoin de lui, elle lui a volé son cheval blanc de chevalier professionnel et maintenant, ses yeux ne voient à nouveau plus rien dans le noir. Georges est coincé et elle est seule. Ici, sa belle armure ne lui sert à rien. Après avoir versé quelques larmes, Georges commence à sentir quelque chose d'étrange dans son corps. Ses muscles se tendent dans sa nuque et elle serre les poings. Puis tout à coup, quelque chose de chaud, comme un essaim d'abeilles qui bourdonne. Ça monte dans son ventre jusqu'à sa gorge et... En même temps que son cri, une énorme flamme sort de sa bouche. Et elle arrache son armure et la lance au sol. Pouf ! Ah, ça fait du bien, se dit-elle. La flamme de Georges se met ensuite à flotter en l'air et sa lueur se reflète sur la surface de l'armure, toute propre, toute brillante. De l'armure, la lumière se reflète ensuite sur les murs de la grotte recouverts de cristaux et brille comme un ciel étoilé pendant la pleine lune. Georges n'en croit pas ses yeux. C'est si beau, se dit-elle. Comment cela peut sortir de mon corps si bizarre ? Attiré par la lumière, Georges se rapproche de l'armure. En se penchant, elle aperçoit son reflet. Ses dents, qui lui paraissaient trop grandes, lui paraissent maintenant belles et brillantes. Ses jambes trop grosses, maintenant semblent fortes, et ses yeux trop petits brillent comme des pierres précieuses. Presque comme un dragon. Georges sent à nouveau un souffle chaud qui fait du bien et se retourne. Le dragon est à nouveau devant lui. Cette fois, Georges ne part pas en courant. Et elle prend le temps de le regarder. Le dragon ne lui fait plus peur. Il est même beau, en fait, se dit-elle, avec sa queue pleine d'écailles bleu-vert qui scintillent, ses yeux comme des pierres précieuses rouges-orangées et son grand museau d'où sort un souffle chaud et rassurant, comme quand on prend une première gorgée de thé au miel. Sans un mot, sans un bruit, Georges sent, comme avec la lune, que le dragon parle directement avec son cœur. Les deux se regardent, se voient et se comprennent, sans se juger. Georges se sent bien et elle n'est plus fatiguée. À nouveau, Georges sent quelque chose dans son ventre, plus doux cette fois, comme une flamme qui réchauffe de l'intérieur. Et elle sourit au dragon, et les yeux du dragon se mettent à briller de 1000 feux. Sans un mot, sans un bruit, le dragon parle à nouveau avec le cœur de Georges. « Et si on allait visiter la lune, tu dis ?»« Ah oui, quelle bonne idée, répond Georges. Et elle monte alors sur le dos du dragon, et elles s'envolent ensemble hors de la grotte très haut dans le ciel étoilé. « Wouhou !» crie Georges sur le dos du dragon qui file vers la lune. Une fois arrivés, Georges découvre qu'elles ne sont pas seules. D'autres adultes et enfants, ni vraiment garçons, ni vraiment filles, des princesses, des dragons et plein d'autres créatures fantastiques et merveilleuses dont elle ne connaît pas le nom, sont en train de danser, chanter, rire, boire et manger. Georges et le dragon se joignent à la fête. Son village et les missions de chevalier professionnel lui semblent bien étranges vues d'ici. Sur la lune, tout le monde se salue, chante et rigole ensemble très fort. Tout le monde fait attention les uns aux autres et surtout, personne n'a peur d'être soi-même. Peu importe si on n'est ni vraiment un garçon, ni vraiment une fille, qu'on a des cheveux qui vont dans tous les sens, ou qu'on est maladroit, comme si une queue de lézard nous suivait partout et renversait tout sur son passage. Vraiment, plus besoin d'armure pour se protéger ici. Georges est si heureux et se sent si bien qu'elle ouvre la bouche pour chanter et... Une nouvelle flamme illumine toute la fête et fait briller tout le monde de 1000 feux. Georges se dit qu'elle ne veut jamais quitter la lune. Mais Georges est un peu triste aussi. J'ai envie de rester sur la lune, mais j'ai aussi envie de revoir ma famille, se dit-elle.
Si seulement je pouvais ramener ma maman, mon frère et ma sœur, et elle aimerait trop danser et chanter à tue-tête ici avec nous. » Sans un mot, sans un bruit, le dragon s'approche de Georges et lui parle à nouveau avec son cœur. « Tu veux qu'on fasse un câlin ?» répond Georges. Les yeux du dragon brillent à nouveau. « Moi aussi j'aimerais bien. » Le dragon approche alors sa tête de celle de Georges et colle son museau sur son front. Georges sent à nouveau cette flamme qui réchauffe de l'intérieur, mais plus forte cette fois. Pas juste dans son ventre, mais dans tout son corps. Et d'un coup, 2 ailes lui poussent dans le dos. Waouh! Désormais, Georges peut voler où elle veut, quand elle veut et avec qui elle veut. C'est magique! Et si elle allait chercher sa famille pour faire la fête ensemble sur la Lune, se dit-elle. C'est parti! Georges s'envole avec son ami dragon jusque vers son village. Une fois arrivé, Georges a un peu peur. Et si sa maman ne le reconnaissait pas? Et si elle le trouvait encore plus bizarre qu'avant? Et si elle ne l'aimait plus? Le dragon pousse doucement Georges dans le dos avec son grand museau, comme pour lui donner confiance. Georges sonne à la porte de l'appartement de sa maman. Une fois la porte ouverte, tout le monde est là. Son frère, sa sœur et sa maman. Georges sent des chatouillis dans son ventre. Et elle est vraiment contente de les voir. Et elle prend une grande inspiration et dit « Maman, je ne veux plus être chevalier professionnel. Je ne veux plus porter mon armure et elle est devenue trop lourde pour moi. Ça m'empêche de respirer. Dans une grotte, j'ai rencontré un dragon et je me sens bien avec lui. Comme on se sent quand on est trop heureux d'arriver à la maison. Le dragon m'a emmené sur la Lune. C'est un endroit incroyable où j'ai envie d'habiter pour toujours. Là-bas, tout le monde se salue, rigole, danse et chante à tue-tête. Je m'y sens vraiment bien. Je crois que vous pourriez aimer aussi. » La maman de Georges a les larmes aux yeux. Mais pas des larmes tristes, parce qu'elle sourit et elle dit « Oh mais Georges, je suis si contente pour toi !»« C'est vrai ?» dit Georges. Et tout d'un coup, de ses yeux sortent des larmes étranges mais très belles. Elles coulent comme une grande rivière, puis s'évaporent en scintillant comme des bulles de savon. « J'avais très peur que tu ne m'aimes plus, » dit Georges, une fois que les larmes magiques s'arrêtent de couler. Avec ou sans armure, chevalier professionnel ou non, au village ou sur la Lune, Georges, je serai toujours ta maman. Tu n'as rien à prouver. Je t'aime comme tu es et je me réjouis de tout ce que tu peux devenir. Georges est si heureux. Enfin, elle se sent si bien. Enfin, elle sent qu'elle n'a plus rien à prouver. Peu importe ce que les gens pensent, elle n'aura plus jamais peur. Et elle se laissera pour toujours guider par sa petite flamme dans le ventre qui le réchauffe. Georges se met à danser tellement elle est content. Puis elle se tourne vers sa maman, son frère et sa sœur, qui le regardent en rigolant et leur dit « Et si on allait ensemble sur la Lune? Et toi, qui nous écoutes, toi aussi tu aimerais aller sur la Lune ?» C'était le podcast Nous